Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Rencontre autour de la littérature jeunesse africaine. Nous avons invité quelqu'un qui représente toute la chaleur, todo el calor de l'Amérique latine. Diana qui nous fait les ateliers d'espagnol et de portugais. Diana, merci. Donc tu vas nous présenter, qu'est-ce que tu vas nous présenter, Diana? Oui, alors aujourd'hui on va vous présenter l'histoire des Encanto. C'est une histoire où on trouve la famille Madrigal. C'est une famille qui provient de l'Amérique latine, plus spécialement de la Colombie. Donc c'est de là où vous bougez bien. Encanto, la fantastique famille Madrigal. C'est le dernier film sorti de Disney l'année dernière, oui. Fin d'année dernière. Et on le trouve dans les éditions Hachette. Voilà. Donc cette histoire, c'est l'histoire de Mirabel, une petite fille avec sa famille, la famille Madrigal. Chacun d'entre eux a un pouvoir magique grâce à un rituel qu'ils font avec une bougie à l'âge de 5 ans. Et c'est lié avec la casita, c'est la petite maison qui est enchantée, une petite maison enchantée dans laquelle ils habitent. Alors donc là justement on a donc toute la famille Madrigal. Nous avons donc Abuela. Donc c'est la matriarche, hein, c'est celle qui a fondé cette famille. Abuela, son mari Pedro est décédé quand elle a eu des triplés, ils ont eu des triplés, et le mari est décédé, les triplés étaient encore tout bébés. Les triplés sont Pepa, excusez-moi, Julieta, et il manque Bruno. Bruno donc qui a disparu et on ne sait pas où il est. Il a disparu il y a quelques années. Après nous avons les petits enfants, nous avons Luisa, nous avons Isabella, nous avons j'ai oublié son prénom. Ici il y a Camilo, ici il y a Antonio et nous avons Mirabel qui est cachée tout au fond là-bas. Mirabel qui ne se sent pas bien parce qu'elle est la seule à ne pas avoir un pouvoir. De pouvoir, voilà. Et du coup, elles ne sont pas trop membres de la famille. Là, nous avons le père, c'est le mari de Pepa. Ici, nous avons le mari de Julieta. Donc, Isabella, tu dis qu'elle est vraiment typée amérindienne. Oui, tout à fait. Luisa est typée indigène. Indigène, plutôt, on appelle ça criollo, c'est le mélange entre espagnol et indigène. D'accord. Antonio, tu disais... Typé africain, tout à fait. D'accord, celui de la côte Caraïbe, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est comme son père. Voilà, dans la côte Caraïbe, on retrouve beaucoup de métissage et surtout des gens typés africains, comme s'ils viendraient directement de l'Afrique. Et tu m'expliquais que voilà. Donc dans ta famille, c'est vraiment ça. Il y a des noirs, des blancs, Et toi, donc, tu es typé quoi alors? Moi, je suis un mélange de tout. Voilà, tu es typée donc plutôt amérindienne. Avec un peu d'africain, je pense, parce que le côté européen, je pense que je ne l'ai pas trop. Mais oui, plutôt amérindienne. En Colombie, Colombie, les gens, vous arrivez à vous reconnaître entre vous. Oui. Donc, quand on te voit, on se dit tout de suite que tu es amérindienne ou bien... Ah non, toi, ils te mettent tout de suite... Costeña. Costeña, c'est... De la côte Caraïbe. D'accord, de la côte Caraïbe. Oui. Donc, ça se voit tout de suite que c'est la côte Caraïbe. D'accord. Oui. Okay. Parce que les Amérindiens, ils sont un peu partout dans la Colombie. Et ça dépend le mélange qu'ils ont eu. Par exemple, à la montagne, il va y avoir plus de mélanges comme au Luisa. C'est un côté un peu amérindien avec espagnol, c'est pour ça qu'elle a le teint clair. Par contre, dans la côte Caraïbe, on va avoir les mélanges africains et amérindiens, donc c'est un peu comme moi. Et donc, toi, dans ta famille, il y a des gens qui sont beaucoup plus clairs que toi et non, mais comme ça, comme les gens ici, voilà. Elle passe par là, on dirait une française. Donc, dans cette famille Madrigal où on voit des blancs, des noirs, des métis, elle, voilà. Donc, pour elle, c'était un film, quand elle a vu le film, et pour elle, c'était... elle s'est vue, elle a vu sa famille. Sur la couverture, on peut donc voir Mirabel. Donc Mirabel, elle a 15 ans dans le livre. Tu disais que la tenue de Mirabel, on la trouve plutôt où? Oui, au Santander. Santander, c'est une région de Colombie et
traje traje típico, c'est la tenue typique de cette région. Tu as parlé du sac, elle porte une sacoche dans le film Mirabel. Tu disais que la sacoche et la tenue de Mirabel, pas que ça n'allait pas ensemble, mais que les deux ne viennent pas du même endroit. Exactement. Sa tenue vient plutôt de Santander. Et la sacoche, qui est dans le centre, donc là où il y a les montagnes, c'est ça? Oui, c'est ça. Et après, la sacoche, elle vient de la côte caribe chez les Amérindiens. Enfin, les Amérindiens, il y en a partout, mais j'ai dit côté côte un peu africain. Et c'est une mochila Wayuu, ça s'appelle comme ça. Voilà, mochila Wayuu. C'est les Amérindiens, la tribu Wayuu qui font ces genres de mochila. Donc malheureusement dans le livre, on voit pas bien du tout la sacoche, mais dans le film, on la voit mieux. Le père d'Antonio, on le voit, oui. Il est noir et puis il a une tenue toute jaune, guayavera. Alors, oui. Comment vas-y, redis? Guayavera, oui. D'accord. La guayavera, c'est une tenue qu'on utilise beaucoup dans la côte caribe. Et c'est une tenue avec un tissu très fin parce que là-bas il fait très chaud. Normalement, c'est jaune ou blanc. D'accord. Dolores, donc Dolores en fait, elle a la tenue. Elle est habillée en cumbiambera. 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 Cumbiambera, c'est quelqu'un qui danse la cumbia. Ah, d'accord. Et du coup, c'est une tenue typique aussi de la côte caribe. D'accord. Donc vous avez Agustin ici qui est le papa de Mirabel, justement, c'est le papa de Mirabel, de Luisa et Isabella. Oui. Donc le papa... Cachaco. Cachaco. Et donc tu m'expliquais quoi par rapport à Cachaco? Alors que moi je viens de la côte caribe. Donc nous là-bas on s'habille avec plein de couleurs et surtout des habits très courts parce qu'il fait chaud. Par contre à Bogota il fait froid. C'est à la montagne et c'est voilà, c'est très haut. Et là-bas, les gens ils s'habillent à l'époque, bon maintenant ils s'habillent plus moderne, mais à l'époque ils s'habillaient toujours en costard cravate, très bien habillés. Et le fait de, c'est comme l'équivalent ici en France, le chic, là-bas on dit caché. Et du coup, de ces mots cachés, vu qu'ils s'étaient bien habillés, on les appelait les cachacos. Donc caché, cachaco. Et du coup maintenant, et lui c'est vraiment un cachaco, c'est quelqu'un... Et elle me montrait, elle me disait oui, le nez, les cheveux, c'est typique, elle a été c'est cachaco. C'est un cachaco, d'accord. C'est drôle, avec quelqu'un de Bogota, c'est tout à fait comme ça. On a Luisa, on parlait des pouvoirs, tu avais bien aimé Luisa, oui. Son pouvoir, c'est elle a une force surhumaine, elle peut tout porter. Tout porter, elle est très forte. Est-ce que pour toi les pouvoirs ont été donnés à chaque personnage en fonction de peut-être les Isabella, peut-être qu'elles sont souvent belles, peut-être que les Luisa sont souvent fortes. Est-ce que tu penses tu as l'impression qu'il y a une petite corrélation entre les deux ou non? Je ne pense pas par rapport au prénom, mais je pense que c'est lié au fait de cette image de la femme colombienne qui est forte, qui élève ses deux enfants toute seule. Souvent, on retrouve ça en Amérique latine, en Colombie aussi. C'est la maman qui doit élever ses deux enfants, ses trois enfants toute seule. Donc ça représente la femme forte qui est là-bas. Ça rappelle aussi justement Abuela. Abuela, c'est la grand-mère dans le livre, donc celle qui a mis au monde toute cette famille et qui a un caractère très dur. Il a fallu elle a dû élever seule les enfants, les trois enfants, oui. Elle a dû les élever seule. Et pour toi, Luisa, qui est la petite fille d'Abuela, oui. Luisa et son pouvoir, c'est donc une force surhumaine. Et pour toi, donc justement, Luisa et Abuela représentent cette femme forte qu'est la femme colombienne qui souvent élève ses enfants. C'est souvent vraiment? C'est très souvent, malheureusement. Après, il y a aussi les côtés sportifs, parce qu'il faut savoir aussi que la Colombie est très représentative au niveau de l'esport et il y a souvent des athlètes qui s'envoient aux Jeux Olympiques. La plupart, ils sont des médailles d'or, etc. Et il y a des femmes aussi, et du coup, par rapport à ces types de routines sportives, il y a toujours des bons représentants. Ils ont de grands sportifs en Colombie, c'est bon à savoir.
Donc là, on a un petit animal. Elle dit que c'est donc le petit animal qui est là, c'est El Chihuiro. Oui. Donc je le montre là, j'espère qu'on le voit bien. Et qui a les yeux justement un peu endormis. C'est ça. C'est un animal typique de la Colombie, le Chihuiro. Et d'ailleurs, vous avez même un joueur. Il y a un joueur colombien qu'on appelle El Chihuiro Gomez. Gomez, c'est son nom de famille, et lui, il a les yeux comme ça, donc du coup, on appelle El Chihuiro Gomez. Voilà, comme cet animal, parce que l'animal a les yeux un peu... Comme ça, endormi. Voilà, endormi. Donc bon, c'est marrant, donc tout ça. Pour moi, c'est un animal imaginé. En fait, non, c'est vraiment un animal de là-bas, typique de l'Amérique latine, oui, mais que je ne connais pas du tout. Alors, et là aussi, on en a un autre. Donc celui-ci, c'est lequel animal? El oso hormiguero. Un ours... C'est le fourmilier? Oui, c'est ça, oso hormiguero. D'accord, vous l'appelez oso? Oso hormiguero, je ne sais pas pourquoi. Ah d'accord, ours fourmilier. Donc nous le fourmilier, j'avais pas compris que c'était un fourmilier. J'ai déjà vu les photos de fourmiliers, mais là en regardant, j'avais pas compris que c'était... On ne sait pas si c'est un éléphant ou... Non, mais c'est vrai. Mais c'est ça quand on ne connaît pas. Tu vois, c'est pas des animaux dont on a l'habitude de parler ici. Ici, les enfants, ils vont te parler, je sais pas moi, de l'écureuil, de tout ce qu'on trouve à la ferme, des animaux de la savane, des choses comme ça. Mais c'est vrai que ces animaux-là, on n'en parle pas, on les connaît pas. Et même moi, franchement, Chihuiro, je ne sais. J'ai découvert le Chihuiro avec toi. Oui. Même après avoir vu le dessin animé, je me disais tout simplement, oh, ils ont inventé un animal, alors que non, c'est un animal qui existe vraiment. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que tu trouves vraiment tous les éléments typiques de la culture colombienne, la musique, la famille, le métissage, tout. Dans ces montagnes, en fait, ils ont des cocotiers très très hauts. Et voilà, elle m'en parlait et elle disait, voilà, que ça lui rappelle vraiment donc ces paysages. Salento, oui. Salento. C'est un lieu très connu en Colombie. Ils font quoi de particulier? C'est très naturel. C'est très naturel, d'accord. Oui, c'est particulier parce que c'est des montagnes et il y a des gros cocotiers très grands comme ça. Et du coup, c'est... La petite Mirabelle, à la fin, à un moment, elle s'enfuit et elle va se réfugier au bord d'une rivière et sa grand-mère vient lui parler. Et donc, dans cette eau-là, tu m'expliquais, donc on voit comment l'eau est violette. Parce qu'en Colombie, il y a un Caño Cristales, c'est un lieu, une rivière de cette couleur. Et quand on la voit de loin, c'est comme ça, c'est violet. Mais si on le voit en hauteur, on voit tous les 7 couleurs qui ressortent de l'eau. Et c'est grâce aux selgues qui sont au-dessus de l'eau. Qui sont sous l'eau, d'accord. Sous l'eau. Et du coup, j'ai vu ça, j'ai dit, ah, Caño Cristales. Il y a des choses fortes qui se passent dedans. Il y a le grand-père qui meurt au début, il se sacrifie pour sauver sa famille. Alors moi j'étais touchée quand j'étais allée le voir au cinéma avec mon fils. J'ai pleuré un peu parce que c'est une réalité malheureusement qu'il y a en Colombie. La guérilla et les paramilitaires. Et c'est des gens, un groupe un peu qui vont voler les terres, ils dépossèdent les gens. Voilà. Et du coup, ils veulent ça parce qu'il y a beaucoup de pétrole, etc. Pas n'importe quelle zone, c'est des zones riches en ressources. Il y a des émeraudes, etc. Parce que vous avez des pierres en émeraudes et tout ça? Oui. D'accord. En Colombie. Alors le pétrole, ça je savais. Donc à part le pétrole, de l'or. Vous avez de l'or? Oui. Et des émeraudes. D'accord. Oui. Je suis désolée, je connais. J'aime bien l'Amérique latine, j'aime bien la musique et tout, la nourriture, mais je suis désolée, je ne suis pas du tout spécialiste de l'Amérique latine ni de la Colombie. Oui, mais je donc suis à part le pétrole, vous avez... Merci. Donc à part le pétrole, vous avez de l'or, vous avez des pierres précieuses, les émeraudes et tout ça. Et tous ces coins où on chasse les gens, en fait, c'est ça, c'est ces zones-là. Aussi. Oui. Après, il y a un côté conflictif aussi. Bon, c'est une longue histoire à raconter. Et du coup, ils font fuir ces personnes-là. Si elles veulent pas partir, ils sont malheureusement tués. Et si elles veulent se sauver, elles partent. Donc ça s'appelle les desplazados.
Donc c'est les gens qui se déplacés. déplacent. Oui, se déplacent d'un lieu à l'autre pour pouvoir survivre. Mais justement, malgré tous ces problèmes, toi, Alors, c'est intéressant parce qu'elle a dit, non, mais tu sais, la Colombie, on a une mauvaise image à l'étranger à cause de Pablo Escobar. On est connu juste pour la cocaïne, pour les prostituées. Du coup, elle est au courant parce que moi, j'étais surprise qu'elle connaisse si bien son pays, qu'elle puisse me dire d'où venait telle tenue, etc. Me dire là, c'est les gens qui sont typés comme ça. Là, oui, donc ce qui est super intéressant dans dans votre culture à vous, la façon dont vous en Colombie, le multiculturalisme est transmis même à l'école. Comment dire, c'est tellement clair que vous êtes de différents horizons, que ce pays a été formé par différentes, voilà quoi. Que c'est uni. On est tellement différents qu'on est la même chose. C'est ça. D'accord, ils sont tellement différents qu'ils sont la même chose. Mais moi je trouve super intéressant que tu expliques que tu m'as expliqué que tout ça, mais depuis petit, ce sont des choses, que ce soit à l'école, dans la rue, on vous montre tout ça. Et c'est quelque chose qui nous manque aussi, par exemple ici en France, parce que le multiculturel, la diversité, mais elle est vraiment là, elle existe vraiment. Elle est là tout le temps. Ce serait bien que jusqu'à l'école, comme elle-même le dit, quand on raconte l'histoire, on raconte bien tout ça, quoi. Et que, à croire que c'est comme si vous, depuis petit, chaque année, on vous rabâche donc toutes les beautés du pays, que ce soit la faune, la flore, mais aussi les gens. Depuis petit, chaque année, on vous rabâche les mêmes choses. Donc vous savez, eux, ils savent. Et pour moi, c'est un exemple. 70 comme étant un lieu où les Africains allaient enregistrer leurs disques en France. Donc du coup, vous, quand vous recherchez la musique africaine, c'était en France ou aux Antilles. Ou aux Antilles, c'est génial, d'accord. Et ça s'appelle des pick-ups, c'est des grands sound systems. Dans lesquels ils faisaient des compétitions, un voisin avec l'autre. Bon, moi je vais mettre la musique en exclusivo. Exclusivo, c'est une musique qui venait d'Afrique, mais qu'on a trouvé en France. Et il barrait le nom du chanteur pour pas qu'on les pique l'autre. Et comme ça, il faisait des compétitions. Et il y en avait un qui sortait exclusivo. Et si l'autre il avait, il fallait qu'il sorte un autre pour pouvoir s'en sortir. Et ça, tu vois, qu'en Amérique latine, ils écoutent la musique africaine. Et ce, depuis longtemps, depuis des décennies. C'est vieille musique. Oui, c'est vrai qu'on est versé depuis tout petit avec la musique africaine que les voisins écoutent, que le voisin écoute dans la rue, avec les grands sound systems. Et forcément, Shakira, elle connaissait bien au Super Bowl cette fameuse musique africaine parce qu'on l'écoute depuis toujours, depuis tout petit. Quels sont les 3 auteurs que tu conseillerais au public pour qu'on découvre un peu mieux la culture de Colombie, qu'on découvre un peu mieux la Colombie? Et bon, il y a Totola Momposina, El Joe Arroyo, Carlos Vives, La Fantastica, c'est une très belle chanson aussi. Alors Carlos, à savoir que Carlos Vives, c'est celui qui a fait la bande originale, la bande son donc musicale de Encanto. Bon, ben c'est la fin de ce charmant épisode, franchement un épisode mais vraiment, on a parlé de tellement de choses, mais franchement super intéressant. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Ben, je rappelle donc que Diana est l'intervenante pour les ateliers d'espagnol, mais aussi pour le portugais. Plus en cas de remplacement, il y a d'autres personnes qui sont clairement lusophones qui font les ateliers de portugais. Et voilà, mais Diana peut aussi faire les ateliers de portugais. Merci Diana, merci pour ce temps que tu as accordé, merci pour toutes tes connaissances qui ont vraiment illuminé la journée. Et merci à toi et à bientôt. Au revoir. Ciao. La chanson Encanto que nous avons dans le film et qui accompagne, voilà, avec laquelle vous pouvez accompagner le livre Encanto. Encanto, ça veut dire quoi? Charme.
Le charme, d'accord. Moi, j'avais traduit par enchantement, mais donc... Oui, ça aussi, oui. Oui, mais c'est plutôt encanto du charme. D'accord. Mais oui, ça peut dire aussi encantar una persona, c'est... Oui, de toute façon, la maison, tout est enchanté. La maison, aussi, la oui. Casita, c'est une maison magique. Voilà. C'est les deux. Dansez sur le rythme d'Encanto. Et n'oubliez pas que le livre est disponible ici, en boutique, au 24 rue Bonado, Espace Panafrique, au 24 rue Bonado. Vous avez toute une littérature africaine et caraïbe, et même plus qui vous y attend. Encanto. Colombia te adoro tanto, tu nombre tiene un encanto, de Bogotá hasta Palenque. Palenque, San Basilio de Palenque. C'est là où ils sont. San Basilio de Palenque, c'est là où ils sont partis les Africains, Africains esclavages. Ah bon, C'est les d'accord. petits villages, c'est les morceaux d'Afrique. Pourquoi on les envoyait tous là-bas Ils se sont échappés. ils se sont échappés, ils se sont réfugiés, ils ont créé un village de... Il dit de Bogotá à Palenque, parce que Bogotá c'est plutôt blanc, les froids, Palenque les noirs. Parce que au esclavage, à l'époque d'esclavage, ils en avaient marre des Espagnols, d'esclavage. Oui, ils ont fui. Bencos Biojo, oui, Bencos Biojo. De ça, on parlera un jour.